Bonjour à tout le monde et bon sabbat dans le Seigneur. C'est pour moi un privilège d'être avec vous aujourd'hui et afin de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. D'une manière spéciale, j'aimerais vous dire que j'ai certaines personnes qui sont dans l'assemblée, qui sont vraiment proches de moi et ce sont mes cousines, les Dozilmé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, juste, merci, content de vous voir. Donc, Frédéric, si ça ne vous dérange pas et si cela ne dérange pas mes frères et mes sœurs, j'aimerais être plus proche de vous. Donc, j'aimerais être ici. Est-ce que c'est correct? Pas de problème. Super. Donc, je pense que j'ai une grande voix, donc je vais pouvoir partager la parole de Dieu avec vous à partir d'ici. Donc, j'espère que vous avez eu une bonne semaine. Ça va? Donc, pour moi, c'est vraiment un privilège parce que là où j'habite à Candiac, qui est un petit peu éloigné d'ici, environ 3 heures de voyage. Donc, je me suis levé tôt afin de pouvoir être ici aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message et je pense que vous le connaissez déjà et c'est vraiment simple. Donc, ce que je vais partager avec vous n'est rien de compliqué et ça vient du livre de Jean. Donc, comme vous le savez, la raison même de la venue de Jésus-Christ, c'est à cause de son amour pour nous. Donc, ne soyez pas timides, n'est-ce pas? Donc, la raison même de la venue de Jésus-Christ sur cette terre, c'est à cause de quoi? De son amour envers qui? Envers nous, envers l'humanité. Donc, comme vous connaissez, donc dans la Bible même, donc la Bible est divisée en deux, donc il y a l'Ancien, il y a le Nouveau. Donc j'aimerais à ce que vous soyez avec moi, d'accord? Donc il y a quoi? L'Ancien, il y a le Nouveau. Donc juste, je fais cet exercice, c'est surtout pour les petits qui sont parmi nous, parce que pour moi, j'ai eu le privilège de grandir dans l'église, ainsi que mes cousines. Donc, c'est quelque chose vraiment d'ancré dans nos mémoires, parce que c'était dans notre mémoire, parce que c'était naturel pour nos parents de nous enseigner certaines choses juste à force de répéter. Donc, Myriam, donc c'est la raison pour laquelle, pour les petits qui sont parmi nous, j'aimerais bien à ce qu'on soit ensemble. Donc, bien sûr, comme nous venons à peine de dire, donc il y a l'Ancien et il y a le Nouveau. Et quand on met les deux ensemble, la raison même de la parole de Dieu, les 66 livres qui sont inclus dans ce livre qu'on appelle la Bible, c'est la façon dont Dieu exprime son amour envers nous. Donc, comme vous vous rappelez, il fut un temps là où Dieu communiquait avec ses enfants face à face. Donc, Widens, j'imagine si j'étais dans le temps, je dirais, d'Abraham, je serais vraiment fier parce que Abraham a eu le privilège de parler avec Dieu. En d'autres termes, Abraham était assis et il conversait avec qui? Avec Dieu. Ne pensez-vous pas que c'était vraiment un privilège? Absolument. Donc, il y a une autre personne dont je peux en mentionner ici, c'est Moïse. Donc, ces gens parlaient avec Dieu. Donc, quand je pense à une personne comme Moïse, waouh! Moïse, Dieu a eu la colère contre le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, et Dieu avait dit à Moïse, je vais détruire le peuple d'Israël. Donc, Moïse était aussi proche, ou assez proche de Dieu, donc il a pu dire à Dieu, mais avant de détruire ce peuple, il faut que vous me détruisez d'abord. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il a eu vraiment une relation intime avec Dieu. Mais pour une raison ou pour une autre, après une période, bien sûr, donc cette
ce privilège de parler avec Dieu comme deux amis n'était plus là. Donc, durant cette période qu'on appelle entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc Dieu ne parlait plus avec son peuple comme il le faisait avant, là où il parlait par le biais d'un prophète. Et tout d'un coup, après environ 400 ans, 450 ans, donc cette période de coupure, de conversation entre l'homme et Dieu n'était plus là. Et les enfants d'Israël voulaient bien entendre la voix de Dieu. Les enfants d'Israël voulaient bien communiquer avec Dieu. Et tout d'un coup, pour réaliser sa promesse, et Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Dans la personne de... Donc Dieu lui-même s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ afin de pouvoir communiquer le plan du salut aux hommes. Pourquoi? Parce que c'était toujours dans le plan du salut à ce que vous et moi, nous ayons la vie éternelle. En d'autres termes, et nous allons le voir tantôt, c'était jamais dans le plan de Dieu à ce que nous allions à l'enfer ou dans l'enfer, peu importe ce que vous voulez dire, mais c'était toujours dans son plan à ce que nous ayons la vie éternelle. Donc, quand Jésus est venu sur cette terre, les Juifs, bien qu'ils voulaient avoir une personne qui pourrait aider dans la communication avec Dieu, les Juifs ne l'acceptent pas. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous commençons dans le Nouveau Testament, nous voyons tout d'abord, il y a 4 évangiles. Combien j'avais dit? Il y a 4 évangiles. Donc, vous connaissez bien, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et il y a Jean. Donc, c'est vraiment bien structuré d'une manière là où il pouvait communiquer l'amour de Dieu envers les autres. Mais parmi ces 4 évangiles, il y a 3 qu'on considère comme des évangiles similaires. En anglais, on appelle the Synoptic Gospel. Et c'est là où on parle ici de Matthieu, Marc et Luc. Et pourquoi on les appelle les Synoptic Gospel, donc des évangiles similaires? C'est parce que ils ont puisé de la même source en ce qui concerne la communication de l'évangile. L'évangile veut dire quoi? La bonne nouvelle du salut. Donc, Matthieu, de son côté, à vouloir communiquer le message de Dieu aux Juifs qui étaient là d'abord, vouloir communiquer que Jésus-Christ qui était venu est de Dieu. Donc, il essayait de prouver cela en présentant la généalogie de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez, par exemple, le livre de Matthieu, le premier chapitre commence par la généalogie. Pour les Québécois qui sont parmi nous, si vous voulez savoir si un Québécois ou une Québécoise est pure laine, qu'est-ce que vous faites? Un Québécois de souche. Comment pouvez-vous savoir si un Québécois est de souche? Ah, vous connaissez votre histoire mieux que moi, n'est-ce pas? Pardon? Par sa généalogie, absolument par sa généalogie. Et selon l'histoire, un Québécois est pure laine si sa racine est ancrée ici au Québec depuis au moins 300 ans. Ah, vous ne connaissez pas?
vous ne connaissez pas. Donc c'est ça que j'ai appris durant la préparation de ce sermon. Donc il faut que cette personne, la racine de ce Québécois, ça soit ancrée ici depuis au moins 300 ans. Donc c'est la raison pour laquelle Matthieu a voulu communiquer le message. Il voulait tout d'abord montrer aux Juifs que Jésus-Christ est Dieu en allant dans la généalogie. Donc le message de Matthieu était écrit d'une manière particulière pour convaincre les Juifs que Jésus-Christ est Dieu. Il est venu afin de pouvoir sauver les Juifs. Écoutez ceci, écoutez ceci, écoutez ceci. Il est venu afin de pouvoir sauver les Juifs et l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle, la raison première de commencer son livre avec la généalogie, c'est parce qu'il s'adressait directement aux Juifs qui vivaient en Israël. Mais par contre, Marc de son côté, il voulait viser de préférence pas juste les Juifs qui vivaient en Israël, mais les Grecs. À l'extérieur, bien sûr, il y a eu certains à l'intérieur d'Israël, à l'extérieur d'Israël, afin qu'ils puissent leur montrer que Jésus-Christ est venu, il est le sauveur de l'humanité, incluant les Grecs. Et Luc, de son côté, vous connaissez Luc était un médecin. Donc Luc, en regardant les évangiles que Matthieu avait écrits, que Marc avait écrits, et lui de son côté, il voulait démontrer aux gens que Jésus est le sauveur de l'humanité, il est aussi le médecin par excellence. En d'autres termes, peu importe votre maladie, il peut vous guérir. Peu importe votre souffrance, il vous comprend et il peut vous guérir. Matthieu, Marc, Luc. Mais par contre, Jean de son côté, quand il a regardé, il a vu tout cela, et vous connaissez, Jean était avec Jésus. Il était l'un des disciples, n'est-ce pas? Et Jean était le disciple, bien sûr, parmi les deux autres, les plus aimés de Christ, si on peut le dire ainsi. Donc Jean a regardé les récits de la vie de Jésus-Christ. Matthieu a eu pour auditoire cible les Juifs, bien sûr l'humanité, mais particulièrement les Juifs. Et Marc, les Grecs. Et Luc, entre les deux, mais un message précis. Mais Jean, de son côté, il voulait démontrer à tout le monde que Jésus-Christ n'était pas venu juste pour les Juifs ou pour les Grecs, mais il est venu pour le monde entier. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Donc il est venu pour le monde entier, incluant vous et moi. Donc en d'autres termes, en Christ, il n'y a pas de Grecs, pas de Juifs, pas d'esclaves et libres. En Christ, nous sommes un. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et je dirais, si on peut aller plus loin, en Christ, il n'y a ni noir ni blanc, ni francophone, hispanophone, anglophone et le reste. En Christ, nous sommes un, en Jésus-Christ.
Et fort souvent, quand on pense à une personne, peu importe sa couleur, qui est raciste, si cette personne est chrétienne et se dit raciste, donc cette personne n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. On est d'accord? Quand on dit raciste, ce n'est pas juste les blancs qui sont racistes. Les noirs peuvent être racistes aussi, n'est-ce pas? Les hispanophones peuvent être racistes aussi. Donc ici, je parle d'une manière générale. Donc une fois qu'on voit une personne qui a cette petite tendance vers de ce côté-là, soit racisme, cette personne peut-être porte le nom de christianisme, mais cette personne n'a pas encore rencontré Jésus-Christ. Parce que quand on rencontre Jésus-Christ, il change tout, il change aussi notre vie. Donc en Christ, nous sommes un. Donc Jean, de son côté, il voulait mettre l'emphase sur la divinité de Christ et sur le fait qu'il est venu mourir sur la croix, pas juste les Juifs ou les Grecs, mais pour l'humanité. Il a commencé son livre avec ceci. Jean 1, verset 1, au commencement était là la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était, et je répète encore, pour les enfants, pour la mémoire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si vous regardez dans votre Bible, et chaque fois vous voyez le mot parole, et c'est en P majuscule, cela veut dire, Myriam, que ici, Jean parle de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 2, elle a été au commencement avec Dieu, et verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Parlant de Jésus-Christ, quand nous n'avons pas Christ dans notre vie, nous sommes encore dans le ténèbre. Mais quand nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous avons la lumière. Mais en parlant de Christ qui est venu dans le monde, tout d'un coup, alors que Jean nous parle d'une personne, Jésus-Christ, il change son discours. Et il dit ceci, verset 6. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Quelle transition, n'est-ce pas? Donc nous voyons au début, il parle, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans le verset 6, maintenant il parle, il y eut un homme envoyé de Dieu, et son nom était Jean. Mais pourquoi cette transition? Comment pouvons-nous faire le lien entre cette personne, Jésus-Christ, et Jean? Il vint, verset 7, pour servir de témoignage, pour rendre. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. En d'autres termes, la raison de la présence de Jean dans le chapitre 1er, Jean-Baptiste ici, c'était d'annoncer à tout le monde la venue de Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité.
Donc, Jean, si on peut utiliser ce même terme ici, donc nous pouvons dire, tout comme Jean-Baptiste a eu le privilège d'annoncer la première venue de Jésus-Christ, vous et moi, nous avons ce privilège d'annoncer la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que sa venue parle de quelque chose de bien. Et sa seconde venue parle de la fin de la misère, de la fin de la médisance, de la fin de la mort même. En d'autres termes, vous et moi, nous avons ce privilège de partager avec les gens que Jésus-Christ revient bientôt. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi? Je ne sais pas si vous avez eu déjà des problèmes de santé dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez eu déjà à passer du temps à l'hôpital à cause de quelque chose. Au milieu de votre souffrance, c'est à ce moment que vous allez bien comprendre l'importance de la venue de Jésus-Christ. Parce que, au retour de Jésus-Christ, vous et moi qui marchons avec lui, nous aurons le privilège d'être avec lui pour le temps et pour l'éternité. Et là, il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni pleurs, ni souffrance, ni douleur. Et même la mort, il n'y en aura plus. Et nous aurons le privilège de vivre une vie en santé, sans se soucier de quoi que ce soit. Aimeriez-vous être là? Et c'est ce message que l'Éternel avait confié à Jean-Baptiste, d'annoncer la bonne nouvelle. Mais en parlant de cela, il y a quelque chose qui est très important et sur laquelle j'aimerais terminer ce message aujourd'hui, après deux autres versets. Et ça se trouve dans le verset 12, toujours le chapitre 1er, verset 12. Mais, pour votre information, je peux même lire le verset 9 et 10, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 12, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc, ici, nous voyons qu'il y a un petit bémol ici, parce que la parole de Dieu nous dit, elle est venue chez les siens. Elle représente la parole, et la parole représente qui? Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc, ici, nous voyons un verbe qui est utilisé, qui est très important, c'est le verbe recevoir. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Donc, en d'autres termes, quand il s'agit du salut, cela n'a pas été offert par quelqu'un d'autre. Donc, ce n'était pas nous qui avions demandé à ce que Dieu nous accorde le salut. C'est lui qui a vu la nécessité d'offrir le salut. En d'autres termes, quand nous voyons ce texte, verset 12, on se pose la question. Suzna, qu'est-ce que vous et moi nous avons pour mériter la vie éternelle? Pardon? Qu'est-ce que vous et moi nous pouvons faire pour avoir mérité la vie éternelle? Et la réponse est absolument rien.
On est d'accord? Pardon? Ok, on va venir là. On va venir là. On va venir. Qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir la vie éternelle? Rien. Absolument rien. Donc, en d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative d'offrir le salut. D'accord? Mais si je vous offre quelque chose, vous avez aussi le privilège de faire quoi? Voilà. Donc, vous avez le privilège soit de l'accepter ou de le refuser. Donc, en d'autres termes, bien que le salut est gratuit, offert à nous, nous devons l'accepter. Rappelez-vous de ce que Jean 3, 16 a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais là, qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, le premier pas vers la vie éternelle a été fait par qui? Par Dieu. Et le deuxième pas, qui est l'acceptation de la vie éternelle, doit être fait par nous. Car Dieu, et voilà le texte aussi simple que ça, car Dieu a tant aimé le monde. Point final. En d'autres termes, il n'y a absolument rien que vous pouvez faire pour mériter la vie éternelle parce que, en soi, nous sommes tous des pécheurs, souillés. Car Dieu a tant aimé le monde. En d'autres termes, quand Dieu vous regarde, il voit votre condition pécheresse. Mais en même temps, il a une solution. Et cette solution, ça se trouve dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Donner. Encore une fois, le même verbe est retourné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous avez la vie éternelle? Avez-vous la vie éternelle? Donc, à cause de ce que nous venons à peine de lire, mes frères et mes sœurs, nous ne devons pas avoir de doute en ce qui concerne le fait que nous ayons la vie éternelle. Pourquoi? Parce que, premièrement, Jésus-Christ a donné. Et deuxièmement, nous l'avons accepté. Donc, une fois que nous l'avons accepté et nous avons décidé de marcher avec lui jour après jour, nous pouvons dire que nous avons la vie éternelle. Le croyez-vous? Par contre, cela ne veut pas dire une fois sauvé, toujours sauvé, n'est-ce pas? En d'autres termes, ce n'est pas parce que je l'accepte aujourd'hui et demain je peux choisir de faire ce que je veux. Non, pas du tout. Parce que je l'ai accepté ou je l'accepte dans ma vie personnelle. Donc, aussi longtemps que je me permets d'être guidé par lui et je marche avec lui, je soumets ma vie à lui, je soumets ma volonté à lui, aussi longtemps que je marche avec lui, j'ai la vie éternelle. Est-ce qu'on peut répéter cela ensemble? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc voilà. C'est vraiment un amour inconditionnel. En d'autres termes, mes frères et mes sœurs, vous et moi, nous avons ce privilège
d'être ici aujourd'hui parce que nous avons cru que Jésus-Christ est mort pour nous. Et à cause de cela, nous pouvons l'accepter. Et aussi longtemps qu'on marche avec lui, nous aurons la vie éternelle. Croyez-vous que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ? Et il y a des fois, je vous garantis, le diable, à cause de vos péchés, de vos manquements, incluant le mien, va soupçonner à l'oreille, mais vous êtes trop souillé pour avoir la vie éternelle. Mais tu pêches chaque jour. J'aimerais vous dire, mes frères et mes sœurs, la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort pour vous et pour moi, c'est pour nous purifier de toute iniquité. Et la parole de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est quoi? Il est fidèle et quoi? Et juste pour faire quoi? Pour nous les pardonner et faire quoi? Et nous purifier de toute quoi? De toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Donc il n'y a pas de raison pour vous de sortir de ce lieu sans avoir cette conviction, cette assurance de la vie éternelle. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Si vous croyez et vous aimeriez dire, Seigneur, j'aimerais marcher avec toi, ou continuer à marcher avec toi. Je reconnais que j'ai mes manquements, je reconnais que j'ai péché, mais par ta grâce, j'aimerais te demander de me donner le courage, la force et le vouloir de marcher avec toi, afin que je puisse avoir la vie éternelle à ton retour. Je vous demande de vous mettre debout, afin qu'on puisse prier ensemble. Prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ce privilège cet après-midi de pouvoir te remercier pour ce privilège que nous avons afin de pouvoir t'appeler Père, de pouvoir parler avec toi comme Moïse le faisait dans le passé, et de pouvoir remettre notre vie entre tes mains. Seigneur, nous te disons merci d'une manière particulière d'avoir fait le premier pas, comme ça a été indiqué dans Jean 3, verset 16, afin de pouvoir sauver l'humanité. Il y a certaines personnes, peut-être, qui n'ont pas encore soumis leur vie à toi et qui aimeraient faire le premier pas afin de pouvoir marcher avec toi aujourd'hui. Je te demande, Père Saint, de bien vouloir être avec eux. Et pour ceux et celles qui t'avaient accepté, ça fait déjà des années, et pour une raison, pour une autre, il y a eu des hauts et des bas dans leur vie. Et aujourd'hui, ils aimeraient renouveler leur engagement avec toi. Je te demande, Père Saint, de bien vouloir étendre ta main puissante afin de pouvoir les bénir. Que toi-même, tu changes notre vie. Que toi-même, tu nous donnes le goût de te chercher, le désir de marcher avec toi, afin qu'au retour de ton Fils Jésus-Christ, nous puissions avoir la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.